à Dieu, gloire à Dieu. Je vais encore une fois dire ce soir que Jésus est merveilleux. Amen. C'est une grande joie pour moi, pour tout le monde, pour toute la communauté Parole de Vie. Et pour toutes les charges qui ont été abandonnées devant la Cour de Québec concernant le dossier de Revenu Québec où on voulait jeter l'œuvre de Dieu en pâture, nous accuser de détournement d'argent, de fraude fiscale, de blanchissement d'argent. Mais toutes ces choses-là ont été abandonnées, jetées à la poubelle. Gloire à Dieu. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est grand. Amen. Et nous savons, je sais très bien, même si aujourd'hui, il y en a qui peuvent s'accrocher à l'amende, qui s'accrochent. Mais je me souviens comment il y avait des voitures des policiers pour faire des perquisitions. 35 enquêteurs en cette journée-là qui ont été déployés, médiatisés, ça passait en direct. On faisait la perquisition chez moi à la maison, on était là à l'église, ils sont même allés chez ma fille. Donc, et ça faisait trembler tout le monde. Mais nous savons qui nous sommes. Nous savons que nous n'avons rien à cacher. Amen. Alléluia. Amen. Et on a toujours dit que Dieu est avec nous. Amen. Ça peut prendre le temps que cela a pris, mais aujourd'hui, nous sommes blanchis. Ouais. Gloire au Seigneur. Ah, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et je sais que le Dieu des cieux nous donnera la victoire en toutes choses. C'est les prémices de la célébration. Mais bientôt, nous allons célébrer. Et Dieu est grand. Dieu est grand. Et ne vous inquiétez pas, le tapage médiatique qui avait été fait, et maintenant que nous avons la victoire, ils ne veulent pas le faire. N'attendez pas de vos médias qu'ils puissent dire quelque chose de bien à mon égard. Mais aujourd'hui, écoutez, les médias n'ont plus le monopole de propager quoi que ce soit. Ils n'ont pas le monopole. Alléluia. Nous sommes à l'âge d'Android, des réseaux sociaux. Alléluia. D'ailleurs, de toutes les manières, si moi je publie une affaire, peut-être que si il y a TVA publié, il y a un match, il y a une affaire du sport, peut-être que là, il y a beaucoup de gens qui peuvent suivre. Mais si moi je publie une affaire et que TVA produit une affaire, moi j'ai beaucoup plus de views que eux. J'ai plus de views. TVA est considérée comme étant la grande chaîne ici au niveau du Québec, mais cependant, moi j'ai plus de views que eux. Amen. Donc ça veut dire qu'ils disent du bien ou de quoi. S'ils disent du mal, moi je dirais du bien. Donc, ça me suffit. J'ai une chaîne, j'ai plus de 300 000 personnes qui me suivent sur Facebook et j'ai une chaîne sur YouTube. Écoutez, je suis sur Twitter, je suis même sur Instagram, pour ceux qui ne le savaient pas. Amen. Alors, CVA, donc, il y a des choses importantes
essentiel et nous allons célébrer notre victoire pour la gloire du Seigneur. Dieu est fidèle et il est au-dessus de toutes choses. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et j'aime ce que Dieu fait. Il sait faire, la Bible dit, chaque bonne chose en son temps. Et c'est tellement magnifique, tellement magnifique, tellement magnifique. Est-ce qu'on peut d'abord l'acclamer, ce Dieu-là? Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu est grand et il est fidèle. Paul est en train de dire quelque chose dans 2 Corinthiens chapitre 6. On commence au verset 4e. Paul est en train de parler. Nous ne sommes pas les premiers à traverser des moments difficiles. Là où tu es, ne pense pas que si tu passes des moments difficiles, que tu es le seul. Non. Ne pense pas que quand tu traverses des moments difficiles, c'est que Dieu t'a oublié. Ne pense pas que Dieu ne te connaît pas. Dieu te connaît. Amen. Alléluia. Amen. Dieu te connaît. Quels que soient les temps difficiles, mais le Seigneur te connaît. Amen. Quelqu'un peut dire, Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, tu es mon Dieu. Je sais que tu me connais. Je sais que tu me connais. Quel que soit ce qui se passe dans ma vie, tu me connais. Quels que soient mes combats, tu me connais. Quelles que soient mes difficultés, Seigneur, tu me connais. Jésus, aujourd'hui, je le sens dans mon cœur que tu es avec moi. Seigneur, tu me connais. Quelle que soit ma misère, quelle que soit ma souffrance, j'ai confiance, Seigneur, que tu es avec moi. Au nom de Jésus, je parle à ma destinée, je parle à mes ennemis, je parle à ceux qui se réjouissent de mon malheur, de mes problèmes, de mes afflictions, que Dieu est avec moi et qu'il me délivrera. Il me délivrera. Il me délivrera. Au nom de Jésus. Il me délivrera. Au nom de Jésus. Dieu est grand. Écoutez ce que la Bible est en train de dire en ce moment. Dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 6, on commence au verset 4. Il dit, mais nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience, dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par un esprit saint, par une charité sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur, quoique véridique, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, et voici, nous vivons, comme châtiés, quoique non mis à mort, comme attristés, et nous sommes toujours joyeux. Comme pauvres, et nous enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Non, je veux reprendre cette lecture. La Bible a déjà tout dit. Alléluia. La Bible a déjà tout dit. On ne peut pas écrire autre chose. La Bible a déjà tout dit. Je reprends encore. J'ai besoin là où tu es, si du moins tu as une Bible, tu peux lire très fort ensemble avec moi. Et il faut comprendre en ce moment, parce que c'est une soirée des victoires, et
la plupart des personnes, peut-être que tu es en ligne, tu te dis, mais qu'est-ce que le révérend est en train de dire? C'est pour vous dire qu'il y a de cela 3 ans, jour pour jour, 3 ans, où il y avait partout des policiers, des perquisitions, on nous accusait des blanchissements d'argent, des tournements de fonds, on m'accusait des fuites des capitaux, des histoires compliquées. Les fiscs étaient sur nous. Mais aujourd'hui, le Seigneur on nous a blanchis devant la cour de Québec. Alléluia. Alors, rien de tout cela n'était la vérité. Alors, c'est là que je suis en train de dire aujourd'hui qu'il y a quelqu'un qui peut être là en train de souffrir, qui est dans des problèmes, mais qui se décourage. Ne te décourage pas, sache que ton Dieu est vivant et que ton Dieu t'aime. Oh, je vais encore le répéter, ton Dieu t'aime. Oh, je vais encore le répéter, ton Dieu t'aime. Oh, j'ai encore l'énergie. Je sens encore la force parce que le Seigneur m'a chatouillé. Il m'a fait du bien. Alléluia. Non, je ne savais pas, bien aimé, vous savez, à un moment donné, quand tu es dans la souffrance, dans l'affliction, tu peux oublier c'est quoi l'avoir la victoire. As-tu déjà eu faim? Quand tu es dans un jeûne et prière, d'ailleurs nous commençons notre jeûne la semaine prochaine le 11 et le 12, le lundi. Ce lundi. Donc quand tu rentres chez toi, mange, bois. Car la semaine prochaine, nous commençons le jeûne. Alléluia. Donc le 12, on commence le jeûne. Jusqu'au dimanche 18. 7 jours. Cette année, tu vas jeûner. 7 jours. Donc, c'est très important de comprendre et de noter cela dans ton agenda. Maintenant, quand tu es dans le jeûne et prière, deux fois, tu oublies même le plaisir. Tu as déjà mangé, tu as déjà 40 ans. Mais tu vas oublier le pain ressemble à quoi? Le pain. Donc, quand tu le regardes, même le pain que tu méprisais, tu peux vraiment les voir, waouh, il est extraordinaire. C'est la même chose. Donc, tu te sens vraiment du bien. Vous savez, quand quelqu'un veut te voir disparaître, quand quelqu'un veut te détruire, quand quelqu'un veut te tuer, quand quelqu'un veut, mais tu sens que tu es toujours vivant. Ne sois pas au nombre des ennemis des enfants de Dieu, parce que tu vas souffrir. Je vais relire encore ce verset. On commence au verset 4e. Aide-moi seulement pour dire Amen. Il y a des moments dans ta vie, tu peux te dire, Seigneur, où es-tu? Laisse-moi te dire que ton Dieu est là. Amen. Ton Dieu est là. Amen. Il est avec toi. Quelqu'un peut dire, il est avec moi. Il est avec moi. Il est avec moi. Il est avec moi. Vous savez, la plupart des gens ont négligé la force et la puissance de la prière dans leur vie. Durant tout ce temps de combat, tout ce qu'on fait, c'est que l'Église est dans la prière. Et vous allez voir que l'Éternel, à cause de la force de la prière, quand vous priez, il y a des éléments qui peuvent prendre du temps pour que vous puissiez voir les résultats. Peut-être que l'administration céleste prend du temps, mais laisse-moi te dire qu'aucune prière ne peut rester sans solution, sans réponse. Non, toutes les prières auront toujours des réponses. Il y a des moments où l'administration céleste répond rapidement, mais il y a des moments où ça prend du temps. Il y a même des choses dans notre vie. Tu cherches un permis, on peut te le donner, on t'a dit, ok, ce dossier-là, on va le libérer dans 1 semaine. Mais tu attends, 1 semaine est passée, l'affaire n'est pas arrivée. Là, tu commences à appeler, ou soit tu écris au bureau pour dire, mais qu'est-ce qu'il y a? C'est la même chose. Spirituellement aussi, il y a un monde parallèle. Ce monde-là est spirituel. C'est de là que nous tirons notre force. Si là en haut, on a décidé, sur terre, on valide. On obéit. Alors, 2 fois, nous prions. 2 fois, vous êtes là en prière, en train de chercher la face de Dieu. Seigneur, manifeste-toi, agis. Regarde ma vie. Regarde ceci. Mais tu as comme l'impression que la solution, la réponse tarde. La plupart des gens abandonnent. Ils murmurent contre Dieu.
Ils se disent, mais écoutez, je priais, puis après, j'abandonne la prière. Ne démissionne jamais de la montagne de Dieu. Ne démissionne jamais de la prière. Il y a une puissance dans la prière. Quel que soit le temps que la réponse prendra, mais espère toujours, parce qu'aucune prière ne demeure sans réponse. Dieu répond toujours à la prière. Voilà pourquoi il est écrit, oh toi qui écoutes la prière, voici tous les hommes de la terre iront vers toi. Il y a la puissance dans la prière et ne négligez pas la force de la prière, quel que soit le temps que la réponse prendra. Mais laisse-moi te dire, elle arrivera chez toi. Parce que ta prière est déjà montée vers Dieu. Je ne sais pas pourquoi ça prend du temps. Mais laisse-moi te dire que la solution viendra. La réponse viendra. Tu te réjouiras. Tu sauteras. Tu vas t'essuyer les larmes. Je vais te dire une bonne nouvelle. Tu ne mourras pas avant d'avoir reçu la réponse à ta prière. Tu ne mourras pas. Dieu te conservera en vie. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. La solution viendra et te trouveras en train de l'attendre. Et tu essuieras tes larmes. Tu sauteras de joie. Tu crieras de joie. Et tes ennemis seront dans la confusion. Ils seront des spectateurs. Ils diront, on a cru que c'était fini. On l'a enterré avant le temps. Et voilà, son Dieu s'élève. Voilà pourquoi un homme qui connaissait Dieu comme Job, un homme qui connaissait Dieu, Job le connaissait. Et Job est en train de dire, même si j'avais la peau collée sur les os, mais je sais une chose, que mon Rédempteur se lèvera le dernier et mes yeux le verront. Mon Rédempteur se lèvera le dernier et je le verrai. Non pas les yeux de quelqu'un d'autre, mais mes yeux le verront. J'ai besoin de dire à la vie de quelqu'un, reconnecte-toi à la vie de prière, parce que la victoire par la prière, elle est certaine. Le miracle par la prière, c'est certain. Le Dieu des cieux opère des miracles. N'abandonne pas la prière. Oh, dis à ton voisin, n'abandonne pas la prière. N'abandonne pas la prière. Des fois, tu peux prier, ça prend du temps. Mais attends. Attends. La Bible dit c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Mais si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Alors lorsque Dieu a déjà parlé, attends le miracle. Attends le miracle. Attends la solution. Attends l'accomplissement. Attends la réponse. Tu te réjouiras. Je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Bientôt tu sauteras. Bientôt tu crieras. Bientôt tu te réjouiras. Tu diras, Seigneur, tu es tellement bon. Tu veux que je te fasse encore un massage cardiaque? Dieu ne recule jamais devant quelqu'un. Il ne recule jamais devant une situation. Oh, pourquoi on l'appelle le lion de la tribu de Juda? C'est un lion. Le lion ne recule pas. Le lion ne recule pas. Alors ton Dieu ne va pas reculer devant le problème que tu as. Quel que soit le problème que tu as, ton Dieu ne reculera pas. J'ai besoin de te dire ceci. L'autel de ta famille ne fera pas reculer Dieu. Quelle que soit la grandeur de cet autel, Dieu ne reculera pas. Waouh! Quelqu'un peut dire, mon Dieu ne recule pas. Mon Dieu ne recule pas. Oh, quelqu'un peut dire à son voisin, est-ce que tu es au courant que mon Dieu à moi ne recule jamais? Mon Dieu à moi ne recule jamais. Wow, je veux encore le répéter. Mon Dieu à moi ne recule jamais. Quel que soit le temps que la prière prendra, attends. Il y a des moments où quand vous avez prié, vous avez comme l'impression que Dieu doit répondre demain. Est-ce que vous me comprenez? Il y a des moments où vous priez là, à travers nos émotions, nous disons, Seigneur, demain, le Seigneur va répondre. Et tu vois que c'est 1 mois, ça prend. Tu vois que ça prend 2 mois. Ça prend 6 mois. Là, tu commences à dire, mais Seigneur, c'est pas possible. On m'a dit que quand on prie, on voit le miracle.
Mais d'où vient que ça fait 6 mois? D'ailleurs, dans les 6 mois, chaque mois, je jeûnais. J'ai pris au moins une journée dans la semaine où je devais prier. Mais je suis déjà à 8 mois. Je fais des veillées de prière. J'ai même fait des offrandes, Seigneur, pour accompagner ma prière. Je suis à 10 mois. Voilà que la nouvelle année commence, Seigneur. Ça fait 1 année. Ça veut dire que le Seigneur n'a pas écouté ma prière. Dieu n'a pas écouté. Là, on se décourage. Et on voit les autres qui passent avec joie. Si tu as des ennemis et tu regardes tes ennemis, ils se frappent sur la poitrine, ils sont contents. On dirait qu'ils se moquent de toi. Ils te regardent et ils rient. Écoutez, bien-aimés, dans le Seigneur, la Bible dit que le ciel ne laissera pas sa chair voir la corruption. La corruption de qui? Du Fils de Dieu. Il est mort sur le bois du calvaire, enterré le premier jour. Le ciel n'a pas bougé. Il est passé là, il est demeuré là. Deuxième jour, il est demeuré là. Au troisième jour, il ressuscita. Dieu attend un moment favorable pour terminer le problème qui se trouve dans ta vie. Oh, je veux que tu dises d'abord à ton voisin, ne néglige pas la prière. Ne néglige pas la prière. Parce que si je parle d'une célébration, d'une soirée de victoire, je vois en cela la prière. La prière. Souvenez-vous de tout ce temps de prière. On prie pour ceci, priez pour des péchés, vous priez maintenant pour éviter. Vous voyez que les intentions, on dirait que les intentions s'accumulent. La même manière que les problèmes s'accumulent, les intentions se sont accumulées dans ta vie, c'est de la même manière que le Seigneur va commencer à les éliminer. Et... Wow. Je vais d'abord dire à la vie de quelqu'un aujourd'hui une chose qui est certaine, que Dieu écoute la prière. Oh, je vais encore le répéter. Peut-être que tu ne le sais pas, mais je vais t'informer que mon Dieu à moi, Paul Mukendi, il écoute la prière. Amen. Ce n'est pas un Dieu de Baal. Attends, quand ça prend du temps, attends. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. C'est comme une lettre que tu as rédigé une lettre, tu as envoyé ça à l'administration. On a reçu la lettre. La réponse doit venir. Amen. Maintenant, une chose est certaine. Une chose. Je vais te dire une bonne révélation. Il y a des choses que nous allons demander à Dieu. Je les demande. Ce ne sont pas des choses qui sont essentielles. Vous comprenez le service essentiel? Tous ceux-là qui sont passés par le confinement connaissent c'est quoi service essentiel. Mais je pense que la prière, c'est aussi un service essentiel. Amen. Alléluia. Amen. Alors, quand on demande à Dieu, Seigneur, par exemple, donne-moi un avion, parce que pour le moment, j'ai besoin d'un avion. Amen. Seigneur, donne-moi ceci. Dieu peut te dire, bon, écoutez, moi, je ne trouve pas que c'est essentiel. Je peux faire attendre. Maintenant, quand tu arrives devant Dieu, tu dis au Seigneur, Seigneur, regarde, j'ai des combats, j'ai besoin de victoires. Écoutez-moi bien. Tu n'as pas besoin de connaître si c'est la volonté de Dieu ou pas d'avoir la victoire. Parce que c'est la volonté de Dieu. Amen. Dieu a même déjà promis que lorsque vous aurez des combats, invoque-moi, je viendrai. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Lorsque toi, tu n'as pas de mari, tu ne peux pas dire, Seigneur, est-ce que je dois me marier maintenant ou quoi? Pendant que ton corps est en train de brûler, dès que seulement tu es déjà adulte, le Seigneur sait que toi tu as besoin d'un homme et toi tu as besoin d'une femme. Amen. Ça veut dire que ce genre de prière, quand tu as besoin d'enfants, quand tu as besoin de boulot, quand tu as besoin de ceci, tu peux avoir là-bas, tu as peut-être besoin d'un boulot où le Seigneur sait, il te regarde, il te dit, ce boulot-là peut t'enlever dans ma présence. Alors le Seigneur est en train de dire, je ne te donne pas celui-là, je te donne l'autre là-bas. Ou bien, fais ceci. Ça aussi, ça peut dépendre maintenant de la volonté de Dieu. Tu peux aussi voir gros. Tu vas chercher un boulot pendant que toi, tu n'as pas le diplôme qu'il faut. Tu vas chercher quelque chose qui te dépasse de niveau. Mais là, en ce moment-là, tu es en train de plaider devant Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais il y a des choses qui sont déjà inscrites.
en tant qu'enfants de Dieu, nous bénéficions de ça, de ces choses-là. Il y a des choses en tant que citoyen canadien, tu bénéficies déjà de ces choses-là. Tu ne peux pas aller les chercher. Amen. Non, tu ne peux pas aller les chercher. Ça veut dire que tu es citoyen canadien, toi aussi tu dois bénéficier de telle ou telle autre affaire. Tu es un citoyen français, tu as droit à telle ou telle autre affaire. Tu es un citoyen américain, tu as droit à ceci ou à cela. Maintenant, regardez, quand cette prière est déjà montée vers Dieu et que le ciel l'a déjà enregistré, tu t'es assis, tu as commencé à prier, tu as prié, tu as prié. Sache qu'il y a un ange qui est monté avec tes prières. Tu as vu un serviteur de Dieu, vous avez prié. Tu attends un jour, un mois, 2 mois. Ah, dis Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Ne relâche jamais avec la prière. Ça veut dire que tu fais des coups de fil, tu appelles la personne qui avait reçu le dossier pour dire comment mon dossier. C'est pourquoi Jésus-Christ nous parle de comment importuner dans la prière. Importuner par la prière. Ça veut dire que le téléphone, madame, on t'a déjà dit qu'on va traiter ton dossier d'ici la semaine. Mais moi, j'attends, je n'ai pas vu encore l'affaire. Oh non, on va t'appeler la semaine prochaine. Tu attends la semaine passe. Allez, lundi matin, 8h30 dès qu'ils ouvrent, on connaît même que c'est toi. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, non seulement la personne qui se trouve dans la maison te donnera le pain, c'est que tu cherches parce que tu es son ami, mais non, à cause que tu l'as importuné, et il te donnera même d'autres choses dont tu as besoin. Ok, est-ce que tu avais besoin seulement de ça ou bien tu as besoin d'autres choses aussi? Amen. La prière est une puissance. Amen. Vous savez, tu peux être là, attendre 3 ans quelque part, tu peux te décourager pour te dire, ah, est-ce que c'est quoi vraiment, on a beaucoup prié, hein? Vraiment cette histoire-là, parce que dans ce moment d'attente, tu as comme l'impression que la situation s'empire. L'ennemi peut te décourager. L'ennemi peut te montrer encore que l'affaire, elle est tellement grande. Comprenez une chose, le Dieu que vous appelez est plus grand que n'importe quel problème. Quel que soit ce que le diable te présentera, sache que Dieu est plus grand que cela. Oh, quelqu'un peut dire, Seigneur, tu es grand que mon problème. Seigneur, tu es grand que mon problème. Tu es plus grand que mon problème. Je sais qu'il y a des gens qui ont des problèmes ce soir et le Seigneur est plus grand que ton problème. Oh, Jésus est plus grand que ton problème. Alléluia. Alléluia. Jésus est plus grand que ton problème. Vous savez, il y a une chose qui est importante qu'il faut saisir et qu'il faut comprendre. C'est que dans la plupart des cas, nous ne voyons pas que Dieu nous garde et nous conserve dans les moments de souffrance et de combat. Souvent, nous voulons voir seulement notre réponse. Mais dans la plupart des cas, nous oublions de voir que Dieu nous soutient dans notre affliction. Il y a les gens qui ont souffert comme toi, mais qui n'ont pas tenu, qui ont craqué, qui ont fait des dépressions, qui se sont suicidés, qui ont fait ceci, cela. Mais toi, tu es toujours là. Je vais relire d'abord le verset avec vous. Tu vas m'aider seulement pour dire Amen. Tu vas m'aider pour dire Amen. Et puis après, nous allons prier très fort le roi des rois. Mais nous nous rendons à tous égards recommandables, comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience dans les tribulations. Amen. Quand vous êtes dans un moment de tribulation, changez les amis, changez les habitudes. Si vous gardez les mêmes personnes autour de vous en temps de tribulation, vous risquez de vous détourner de votre objectif. Alléluia. Vous risquez de vous détourner de votre objectif. Changez votre entourage. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas bien, qui sont toxiques dans l'environnement des tribulations. Ils découragent. Il y en a qui ne peuvent pas parler, mais leur attitude vous enlève la force et vous enlève l'énergie. Mais il y a des gens, quand vous les avez à vos côtés, vous êtes capable de mieux vous battre.
Oh. Quelqu'un m'entend? Dans l'art de la guerre, la loi de la guerre, selon la Bible, lorsqu'une personne venait de se marier, on ne l'amenait pas à combat. On disait qu'il retourne. S'il venait de s'acheter une nouvelle maison, on disait qu'il retourne. Parce que pendant que le combat devient rude, lui va commencer à penser à Marie-Jeanne. Il vient d'épouser sa femme. Non. C'est pourquoi la Bible dit non, dites-lui de retourner. Qui s'en retourne. Pourquoi? Dans la loi de combat, c'est très important de respecter ce principe-là. Alléluia. C'est très important. Alors, il y a des personnes qui ne sont pas utiles à ta vie à une certaine période de ta vie. Il y a des gens qui ne vous sont pas importants, qui vont tuer votre espérance. Et c'est pourquoi la Bible parle de la patience. Par beaucoup de patience dans les tribulations. Alléluia. Il y a des gens, quand tu te maries, même là où vous êtes, tu peux être là, tu te maries. Mais il y a des personnes déjà, un mois après, quand ils voient seulement, tu as pris du poids. Comme Gisèle, tu es là-bas, paf, tu as pris du poids. Directement, la personne te pose la question, est-ce que tu es enceinte? Et il y a des gens comme ça. Et imagine-toi, si tu n'es pas encore tombée enceinte, ça commence à te faire pression. Tu commences à avoir cette pression, tu te dis, mon Dieu. Mais si tu regardes bien, peut-être que tu n'as même pas encore fait 10 ans. Mais tu sens qu'il y a des gens, bien aimé, quand tu sais que tu es dans une posture où tu attends quelque chose, il y a certaines personnes, même quand tu arrives, si tu sens que la personne te demande tous les jours, tu es enceinte, quand tu le vois, tu fais la face d'un militaire. Ouais, face d'un militaire. Bonjour. Salut. Parce que tu sais que là-bas, il va arriver quelque chose. On va te dire quelque chose qui va te voler la paix. Alléluia. Il y a des gens, même s'ils écoutent une parole comme ça, vous pouvez être avec certaines personnes dans une même église. Ils ont écouté la parole telle que j'ai prêché. Mais le culte se termine, ils te posent encore la question. Il y en a qui sont là dans la présence de Dieu. Même dans la présence de Dieu, quand David fouillait Saül, c'est au temple dans la ville sacerdotale qu'il est parti. Mais la Bible dit qu'il y avait Dog l'édomite. C'était dans la présence de Dieu. Quand vous arrivez dans la présence de Dieu, il y a toujours des gens qui collaborent avec l'ennemi. Ne pensez pas que toutes ces personnes qui sont à l'église sont saintes. Ne regardez pas tout le monde avec les yeux de l'éternité. Et il y en a qui viendront toujours te dire, mais ton entreprise là, tu avais dit que tu avais commencé. Est-ce que ça a déjà commencé? Tu rentres chez toi et tu ne dors plus. Tu dis, donc ça veut dire que mon histoire ne marche pas. Hein? Bon, mon Dieu. Qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'il y a des gens qui ont du venin sur la langue. Ils parlent avec des démons. Quand ils te posent une question, on dirait que c'est le diable qui est venu te poser la question. Es-tu le fils de Dieu? Non, ça peut faire rire, mais je vous dis la vérité. Vous savez que c'est Satan qui a posé la question à Jésus. Si tu es le fils de Dieu, ordonne. Il dit bien si. Satan savait qu'il était le fils de Dieu. Il y a certaines choses, par respect, par amour de ton prochain, quand tu le vois souffrir, il y a des choses, des questions que tu ne peux pas lui poser. Non, il y a des questions que tu ne peux pas lui poser. Il y a des choses, par respect, tu regardes et par amour, tu fais fi. Même si ça bouillonne dedans de toi, tu dis non. Cette question, je ne peux pas la poser. Si la personne elle-même te parle de la situation, t'ouvre la porte, là en ce moment-là, tu vas parler avec la personne. Mais si la personne ne te parle pas, mais imaginez-vous, j'ai déjà 38 ans, je ne suis pas encore marié, mais tu viens me poser la question, toi tu n'es pas toujours marié. Bon, tu veux que je fasse quoi? Que j'aille prendre un frère dans l'église par force? Épouse-moi. Par force. Tu veux que je fasse quoi? Quand on va dire, oh que Dieu vous bénisse, le mariage sont à vous. Alors vous trouvez quelqu'un d'autre, il se retourne vers les célibataires. Alors il te regarde, il bouge même la tête. Non.
Alléluia. Alors, cet élément-là fait perdre la patience dans les tribulations. Choisissez votre entourage dans les moments difficiles. Choisissez votre entourage. Même en tant que pasteur, on a des gens, tu trouves quelqu'un, tu vois, il trouve là-bas, ah, homme de Dieu, vraiment, il faut que Dieu agisse. Hein? Il faut que Dieu agisse vraiment. Ah, on a beaucoup prié, il faut que le Seigneur agisse. Hein? Moi, je vais te répondre là-bas, il va agir selon son calendrier. Qui est à la place de Dieu? Est-ce que je connais comment ça se passe au ciel? Et moi et toi, nous prions tous sur la terre. Ben oui. Nous fonctionnons par la foi. Nous prions tous sur la terre. Mais là, quand tu... Non, il faut que Dieu... Tu vois quelqu'un qui te parle avec un ton pour te dire, ah vraiment, ça tarde beaucoup. Hein? Vraiment, ça fait... J'aime pas... Il y a des gens que je n'aime pas à m'écouter ou je n'aime pas écouter en temps de crise. J'avais, il y a un ami pasteur, chaque fois, il aimait tout le temps m'appeler, tout ça, ainsi de suite. Il va m'appeler au téléphone, il va parler avec moi. Et puis à la fin, la question, bon, mon frère, maintenant, le dossier, il est comment, ainsi de suite. Tu lui parles, non, on prie encore, tout ça, on attend toujours. Ok, bon, après encore, mon cher, le dossier, il est comment? Je lui dis, mais écoute, est-ce que tu es quelqu'un, tu es pasteur? Oui, mais est-ce que mon frère, est-ce que tu es normal ou tu n'es pas normal? Parce que s'il y a quelque chose, je sais que toi, tu dis que tu pries pour moi. Ça veut dire que je vais vous annoncer la nouvelle. Tu parles avec moi. Et puis après, il dit non, c'est parce que je t'ai vu là, tu parlais vraiment, tu es dans la joie. Je dis bon, tu veux quoi? Tu veux que je sois triste? Depuis ce jour-là, je ne le prends plus. Je dis ça, c'est un isolant de la joie. Parce qu'il dit non, comme je te vois dans la joie, alors je te pose la question de savoir si ton dossier est fini. Ah! C'est un isolant. Parce qu'on avait étudié dans un cours de technologie, je pense, les isolants thermiques. Ce sont des affaires qui sont mauvais conducteurs du courant. Alléluia. On avait étudié cette affaire-là, je crois que c'est en physique ou autre chose comme ça. Physique. C'est en physique, je me rappelle. Des isolants thermiques. Tout isolant thermique, chasse-les de ta vie. Alléluia. Parce qu'il y a des gens, on dirait que ton problème de grossesse devient lui son problème. C'est tous les jours. Ah, tu ne m'as même pas dit. Tu as des gens. Non, je ne suis pas enceinte. Ah, parce que tu avais porté la robe, je pensais que... Non, c'est méchant. Parce que moi et toi, on se connaît. Si je le suis, je te le dirai. Oh, à un moment donné, tu vas voir que non, mon ventre est en train de pousser. Est-ce que la grossesse va à l'intérieur? Est-ce que qui est déjà tombé enceinte et qui commence à perdre le ventre? Une femme enceinte prend du ventre. Une femme enceinte ne perd pas le ventre. Alors il y en a d'autres qui vont dire, bon, on a dit qu'une femme enceinte prend du ventre. C'est parce que tu en as pris que je suis venu poser la question. Non, non. Je peux aussi prendre du poids. Oui, c'est gênant quand tu as pris du poids et que tu dois expliquer à quelqu'un, non, c'est parce que j'en ai pris un peu, j'ai pris quelques kilos. Wow. Alors, il dit la patience dans les tribulations. Ça peut paraître banal, mais il faut être patient dans les tribulations. Alléluia. Il faut être patient. C'est à ce niveau que beaucoup de gens tombent. Quand nous sommes dans la tribulation, on a comme l'impression que Dieu va venir nous sauver demain. Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont été jetés dans le feu. Et puis l'ange est allé, le quatrième homme, il était au milieu d'eux. Ils ne se sont pas brûlés. Et tu penses que demain aussi, oh, tu sors dedans. Est-ce que tu sais ce que Shadrach, Meshach et Abednego, ça a pris combien de temps jusqu'à ce qu'ils soient jetés dans le feu? Toi, tu vois juste une histoire qu'on te raconte rapidement. Si on te raconte l'histoire du révérend Paul Mukendi, que non, les fils qui sont arrivés, attaqués, tout ça, et puis après, paf, ils ont été là-bas, blanchis, tout ça. Mais on ne t'a pas expliqué ça a pris combien de temps. Sois patient dans la tribulation. Alléluia. Oh, quelqu'un m'entend.
Sois patient dans la tribulation. Oh, dis à ton voisin, sois patient dans la tribulation. Il dit, mais nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience dans les tribulations. Il y a des gens, quand ils traversent les tribulations, tu le regardes, sa face, même la face devient tribulation. Il perd toute joie. Il y a des gens, quand vous les regardez, même dans l'église, dans la maison de Dieu, vous savez qu'il a un problème. Même son visage, il est là-bas, il n'a plus la paix et tout ça. Si vous dites non, qui va donner $20? Ah, moi, vous savez, moi, vous connaissez moi ma situation. Hein? Moi, je n'en ai pas. Quelle situation? Quand quelqu'un me regarde, moi, il peut savoir que moi, j'ai des problèmes. Parce que je crois en mon Dieu. Amen. Que quel que soit le problème qui est sur ma vie ou dans ma vie, le Seigneur viendra me délivrer. S'il ne le fait pas aujourd'hui, il le fera demain. S'il ne le fait pas demain, il le fera après-demain. S'il ne le fait pas cette semaine, il le fera la semaine prochaine. S'il ne le fait pas ce mois, il le fera le mois prochain. S'il ne le fait pas le mois prochain, il le fera dans 3 mois. S'il ne le fait pas dans 3 mois, il le fera dans 1 année. S'il ne le fait pas cette année, il le fera l'année prochaine. Mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera et moi je le verrai. Et il se lèvera le dernier. Mais ce que je sais, il n'abandonne jamais ses enfants. Oh, Dieu ne t'abandonnera pas. Il ne t'abandonnera pas. Il dit, dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes. Les gens aujourd'hui pensent que quand ils croient au Seigneur, ils ne peuvent plus subir des choses. On a subi des histoires. Il y a des choses que je ne pouvais pas imaginer que ça pouvait m'arriver. Hein? Bien, mais as-tu déjà été dans une cellule de prison? Tu vas chercher à pleurer, les larmes ne coulent pas. Tu cherches à prier, tu vois que Dieu est tellement loin. Dieu là. Quand tu es ici et tu chantes là, oh Seigneur, les chants, tu vas les oublier. Tu veux pas prier là, Seigneur Jésus. Tu as comme l'impression qu'il y a un plafond. Tu dis, Seigneur, c'est parce qu'il y a beaucoup de péchés dans cet endroit ou c'est quoi? Par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par un esprit saint, par une charité sincère, par la parole de vérité, par la puissance des dieux, par les armes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire et au milieu de l'opprobre, de l'ignominie. L'ignominie, c'est la honte, c'est l'opprobre. Donc il dit, il y a des moments où nous sommes dans la gloire, mais il y a des moments où on est là, on est dans l'opprobre. Mais dans tout ça, nous nous rendons toujours à tous égards recommandables comme serviteurs, comme enfants de Dieu, malgré ces choses-là. Amen. C'est pourquoi Paul est en train de dire à Timothée, souffre avec moi, Timothée, comme un bon soldat de Jésus-Christ. Waouh, je continue. Cyril, j'ai fait du bien quand je lis. Hein? Tu me regardes avec les yeux, tu me regardes, non. Oh, je vais encore relire ça très bien là. Et il dit, j'étais au verset combien? 8. Au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation. Vous savez, les diables peuvent utiliser des choses. Hein. Tu vois, les médias, ils sont en train de parler. Bien aimé, c'est pendant qu'ils parlent pour me salir, pour m'essuyer, que Dieu aussi m'élève. C'est pourquoi Paul dit, nous nous glorifions de nos faiblesses. Toi, tu dis, Seigneur, ils vont me tuer. Regarde ce qu'ils sont en train de dire. Dieu a dit, non, attends, je vais leur montrer. Je n'ai jamais été aussi populaire, même d'abord dans la région de Québec, comme ça. Drogui, tu ne connais pas combien de gens me suivent maintenant qui sont membres dans cette ville de Québec. C'est tellement beaucoup de gens. Tu ne peux pas imaginer. Ils ont évangélisé pour moi. Pour preuve, écoutez, Dieu se glorifie en tout.
Ne négligez jamais lorsque vous passez des moments difficiles. Tu ne sais pas ce que Dieu poursuit. Même ma fille, je crois que c'est elle qui est là-bas. C'est Prudence, hein? Ouais, parce que vous êtes dans les ténèbres du dehors. Je ne vois pas tout le monde très bien. Elle dit, elle était à Saint-Hyacinthe. Elle dit, moi c'est lorsque, il dit, bon, on a vu une fois, vous passiez là-bas sur réseaux sociaux, bon, on n'avait pas trop suivi, avec mon mari, on a regardé, bon. Et puis après, on a commencé à parler de vous à la télé, les TVA, de ceci. C'est en ce moment-là qu'on a dit, nous, on va suivre. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, mais quand on écoute une parole, on écoute une prédication, on dit, cet homme, il a le feu de Dieu. Est-ce que tu écoutes comment il prêche? C'est l'opposé de ce qu'on est en train de l'accuser. Il dit, c'est en ce moment-là que nous avons commencé à vous suivre et on devrait quitter maintenant Saint-Hyacinthe pour venir et être vers Lévis. On a dit, non, nous choisissons le Québec pour aller seulement aller dans l'église de l'homme de Dieu. Au milieu de quoi? Au milieu des calamités. Vraie calamité. Vraie calamité où tu ne peux pas penser que quelqu'un peut même te suivre. Oh, somebody m'entend? Je compte. C'est pour vous montrer comment Dieu est merveilleux. Alors quelqu'un peut dire, ne méprise rien de tout ce qui se passe dans ta vie. J'ai vu mon ministère exploser. Avant, on m'invitait dans beaucoup des églises, des conférences, partout. On m'invite à gauche, à droite. Quand tu arrives, il y a beaucoup de gens qui arrivent. Aujourd'hui, je n'ai plus besoin qu'on m'invite dans une église. J'ai juste besoin d'annoncer dans une ville que je viens. Regardez, aujourd'hui, quand je m'en vais à Montréal, je dis seulement que je viens à Montréal. On loue une salle à l'hôtel. La salle est pleine. Je vais aller à Paris. Je vais aller à Bruxelles, je vais aller sur l'île de la Réunion, là, je vais aller à Madagascar, je vais aller... Dès que j'arrive, c'est plein. J'ai plus besoin que quelqu'un m'invite. J'ai plus besoin. J'ai laissé ça aux autres. Alléluia. J'ai laissé ça aux autres. Oui, j'ai laissé ça aux autres. L'invitation, non, on va t'inviter dans telle église là-bas. Oh, sinon, on va fermer la porte là-bas. Non, j'ai déjà laissé ça aux autres. Amen. Oui. Si quelqu'un m'appelle, ok. Mais sinon, d'ailleurs, je serais même en conflit. Parce que quand j'appelle, et quand tu m'appelles, il faut que tu aies tellement de l'espace. Mais Dieu a fait tout ça quand? Pendant que on te donne une mauvaise réputation. Regardez la puissance de Dieu. Oh, quelqu'un peut lever sa main droite pour dire, Seigneur, laisse-moi te voir dans ma vie. Laisse-moi te voir dans ma vie. Agis au milieu de mes problèmes. Et la Bible est en train de dire, étant regardé comme imposteur, quoique véridique, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, et voici nous vivons, comme châtié, quoique non mis à mort, comme attristé, et nous sommes toujours joyeux. C'est ce que je dis, quand on te regarde, on veut que tu sois attristé, mais toi tu es toujours joyeux. Comme pauvres, et nous enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Hey, Robo Shikababa. Je veux en ce moment que tu lèves les mains vers le ciel. Lève seulement les mains vers le ciel. Commence à parler. On va tous se tenir debout en ce moment. Et nous avons nos mains levées vers le ciel. Et le Seigneur va commencer à se promener. Quiconque a des problèmes en ce moment. Quiconque a des problèmes. Commence à appeler Dieu. Commence à invoquer le Seigneur en ce moment. Appelle-le. Appelle-le en ce moment. Appelle le Seigneur en ce moment. Dis à Dieu, Seigneur, je t'appelle. Viens agir dans mon problème. Viens agir, Dieu des cieux.
agir, Seigneur de gloire. Viens agir, Éternel de gloire. Non, présente ton problème à Dieu. Ta façon de prier ne me convainc pas. C'est sérieux ce qui se passe en ce moment. C'est sérieux ce qui se passe. C'est sérieux. Appelle le Seigneur. Appelle le Seigneur. Recommande à Dieu ton problème en ce moment. Parle au Seigneur en ce moment, au nom de Jésus. Parle au Seigneur en ce moment. Non, je veux que tu cries vers Dieu. Même si ça fait 5 ans que tu as prié pour la même intention. N'arrête pas, s'il te plaît, n'arrête pas. N'arrête pas, n'arrête pas. N'arrête pas, n'arrête pas, n'arrête pas. Ne dis pas, Seigneur, j'ai trop prié pour cette histoire. N'arrête pas de prier. Je veux que ta prière monte vers le ciel en ce jour. Je veux que tu cries vers le roi des rois. Je veux que tu cries vers le roi des rois. Hema shikarabashende. Bashende Hikamakoro Bashende bébé Hikamakoro Bashende rebe ababoba. Invoque le Seigneur, dis à Dieu, Seigneur, me voici. Je ne sais pas quel est le problème que tu as, mais Dieu est capable. C'est une soirée de victoire. Dieu doit te donner la victoire dans tous les domaines de ta vie. Ondaba shekerebeaba. Hikamakoroba shekerebeaba. Appelle le Seigneur en ce moment. Appelle le Seigneur en ce moment. Appelle le Seigneur en ce moment. Appelle-le. Tu te souviendras de ce moment. Tu es sous une nuée. Dieu écoute les prières en ce moment. Je vois les portes qui s'ouvrent. Je vois les portes qui s'ouvrent. Je vois les portes qui s'ouvrent. Je vois les malades guéris. Ondaba shenderebeaba. Ondaraba shenderebeaba. Ondaraba shenderebeaba boba.
devant le Seigneur, crie devant le Seigneur, crie devant le Seigneur. Heba Shanda. Dis à Dieu, sauve-moi Seigneur, sauve-moi Yahweh. Dis au Seigneur, sauve-moi Seigneur, sauve-moi. Si toi tu n'agis pas, personne ne le fera. Heba Shanda Baba, Robo Shanda. Peut-être que là où tu es en train de te battre avec quelque chose. Comme c'est une soirée de victoire, j'ai besoin en ce moment que tu puisses proclamer la victoire dans le domaine dans lequel il y a un combat. Je ne sais pas ton combat se situe à quel niveau, mais Jésus est vivant. Je ne sais pas le combat est à quel niveau, mais le Seigneur est vivant et il est capable de tout. Tu vas commencer à prier maintenant avec autorité et tu vas commencer à proclamer la victoire sur la maladie, sur les combats qui sont dans ta vie, sur la sorcellerie. Tout ce qui est démoniaque doit tomber, doit lâcher. Tu vas proclamer la victoire. Entrons dans la prière. Prions le Seigneur de gloire. Prions Jésus. Proclame la victoire. Proclame la victoire. Proclame la victoire. Roba Shanda Baba. 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 Proclame la victoire au nom de Jésus. Proclame la victoire au nom de Jésus. La victoire sur ton couple. La victoire sur toute attaque des esprits de nuit. Proclame la victoire sur ta santé. Tu dois vaincre les maris de nuit. Tu dois les vaincre maintenant. Tu dois vaincre dans tes affaires. La victoire sur ton entreprise. La victoire dans tes études. La victoire pour ton mariage. Tes relations se brisent. Il y a un obstacle, tu as besoin de la victoire. Proclame la victoire en ce moment. Hema Shikarabashende. Proclame la victoire, proclame la victoire, proclame la victoire. La victoire sur tes enfants, la victoire sur ton avenir, la victoire sur tes projets. Proclame la victoire ce soir au nom de Jésus. Il y a un combat dans ton foyer. Il y a un combat dans ta famille. Il y a un combat sur ton corps, pour ta santé. Il y a un combat dans ton ministère. Il y a un combat dans ta vie.
Le Dieu de victoire se lève. Le Dieu de victoire se lève. Horabashanda Baba. Lève seulement tes mains vers le ciel. Je proclame, Seigneur, nous célébrons ta victoire. Nous célébrons en cette journée le Dieu de victoire. Voilà pourquoi, Seigneur, nous crions victoire sur nos vies au nom de Jésus. Toi, le Dieu qui n'échoue jamais, je veux maintenant que tu donnes la victoire à tout un chacun dans ses problèmes. Vois ceux qui se battent maintenant. Vois ceux qui sont dans les combats, quelle que soit la forme du combat, quelle que soit l'origine du combat. Je veux maintenant, Éternel de paix, que tu accordes la victoire. Dieu des armées, laisse que tu donnes la victoire à tes enfants au nom de Jésus. Il y en a, Seigneur, qui sont en train de se battre pour monter leur entreprise, mais c'est difficile. Donne-leur la victoire. Il y en a qui se battent pour que leur maison tienne. Ils sont combattus par les hommes qui veulent détruire leur maison, par les démons qui veulent briser leur maison. Accorde-leur la victoire. Il y en a, Seigneur, qui se battent, mais ils ne voient pas, Seigneur, ils se battent avec quoi? Ils ont mis tellement beaucoup d'énergie, mais ils ne parviennent pas à connaître la percée. Je vais tendre au Père que tu leur donnes la victoire sur cet ennemi, sur cet esprit démoniaque qui a été affecté dans leur vie afin de combattre leur vie. Je brise maintenant, je brise maintenant, je brise maintenant, je brise maintenant, je brise maintenant au nom de Jésus-Christ. Seigneur, accorde la victoire. Dieu de victoire, accorde la victoire. Créateur du ciel et de la terre, je veux tendre au Père, toi qui es digne de gloire. Vois ceux qui se battent la nuit, tendre au Père, qui se battent contre les forces du mal. Laisse maintenant, tendre au Père, que tu les visites et que tu leur donnes la victoire. Seigneur, visite-les et accorde-les la victoire. Père très saint, il y en a qui se battent. Ils se battent pour réussir dans la vie. Mais Seigneur, ils ne comprennent pas. Ils ne parviennent pas à bâtir quelque chose, à réussir. Mais maintenant, au nom de Jésus-Christ, je suis en train de proclamer. Je suis en train de proclamer la victoire. La victoire sur les fibromes. Je proclame la victoire et je déclare que tu auras tes enfants au nom de Jésus. La victoire sur les kystes. Quel que soit l'endroit où se trouvent les kystes, je ordonne aujourd'hui que tu as la victoire sur ces kystes-là. La victoire sur les myomes, je proclame la victoire sur la stérilité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame la victoire sur la pauvreté. La victoire sur toute maladie qui vient des mains des hommes. Je proclame la victoire au nom de Jésus. Je proclame la victoire au nom de Jésus. Tu auras la percée, tu auras la victoire, tu auras la santé, tu danseras de joie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute maladie d'origine démoniaque cesse d'exister. Arrête d'exister dans ta vie. Je déclare que quel que soit ce qui te trouble en ce jour, je suis en train de proclamer la victoire. Que tous les esprits démoniaques qui pourchassent ta vie pour te faire gâcher la vie, gâcher ton avenir, gâcher ton mariage, briser tes relations, briser ton travail, je proclame la victoire. Je proclame la victoire. Je prophétise que tu as la victoire. Je prophétise
en ma qualité de serviteur du Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, je prophétise que tu as la victoire sur ton combat. Je prophétise que tu as la victoire sur ton combat. Je prophétise que tu as la victoire sur tes ennemis. Je prophétise à ma qualité de serviteur du Dieu Tout-Puissant. Je prophétise la victoire. Je prophétise la victoire. Je prophétise la victoire. Approprie-toi cette prophétie en ce moment. Je prophétise que tu réussiras et tu n'échoueras plus. Je prophétise que tu prospéreras. Je prophétise en ce moment que rien ne te ramènera en arrière. Je proclame la victoire. 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 Et j'annonce la victoire sur ta maison, sur ta vie. Que tout ce qui t'enlevait la paix soit sous tes pieds. Tout ce qui t'a volé la joie soit sous tes pieds. Que tout ce qui t'a pourchassé soit sous tes pieds. Oh, que tout ce qui était au-dessus de ta tête soit sous tes pieds. Il est écrit, je vis une femme enveloppée du soleil et une couronne de 12 étoiles sur sa tête, et qui avait la lune sous ses pieds. La lune représente la nuit. Que tout ce qui agit pendant la nuit, qui opère la nuit pour combattre ta vie, tout ce qui te vole la bénédiction la nuit, tout ce qui vient troubler ton sommeil pendant la nuit, je le mets maintenant sous tes pieds. Je le mets sous tes pieds. Je le mets sous tes pieds. Je le mets sous tes pieds. Je proclame la victoire. J'annonce la victoire. Je prophétise la victoire. La victoire. La victoire. La victoire. Au nom de Jésus-Christ. Je prophétise que tu connaîtras la joie. Je prophétise que tu connaîtras la paix. Je prophétise que tu connaîtras l'élévation. Je prophétise que tu connaîtras la stabilité. Je prophétise que bientôt tu vas danser. Je dis maintenant bientôt tu vas proclamer que Jésus est tellement bon. Je suis en train de l'annoncer. Je proclame et je l'annonce au nom de Jésus-Christ. Tu vas vivre la victoire. Il y a un hôtel qui a vaincu tout le monde dans ta famille. Mais je suis en train de déclarer maintenant que cet hôtel qui a vaincu tout le monde dans votre famille ne te vaincra pas. Je suis en train de dire, si tout le monde a été bloqué, les gens ont été bloqués à un niveau, mais toi tu ne seras pas bloqué. J'annonce la victoire. Si les médecins ont dit ceci ou cela, si on a diagnostiqué ceci ou cela, j'annonce la victoire. Tu te bats en prière, tu te bats le jour, tu te bats avec cette affaire qu'on a proclamée par les voix des hommes, par la bouche des hommes. Aujourd'hui, c'est vaincu. Aujourd'hui, c'est vaincu. Aujourd'hui, c'est vaincu. Il est écrit, petits enfants, vous l'avez vaincu. Vous avez vaincu le malin. Vous avez vaincu les dragons à cause de la parole du témoignage. Aujourd'hui, je proclame que vos ennemis sont vaincus. 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 Au nom de Jésus-Christ. Partout où se trouvent vos ennemis, j'annonce, je décrète et je proclame leur défaite. Je déclare qu'ils ne se réjouiront pas à votre sujet. Non, je proclame que tes ennemis ne fêteront pas à ton sujet. Ils seront couverts de honte. Ce qu'ils ont programmé pour toi sera l'objet de leur vie. Ce qu'ils ont commandé contre toi va retourner vers eux. Je proclame maintenant qu'ils ne se réjouiront pas à ton sujet. Tout ce qu'ils ont prophétisé échouera. Tout ce qu'ils ont prophétisé, je le cancelle. Je cancelle tout ce que toute bouche a parlé contre ta vie. Pour annoncer la défaite, pour introduire la mort, pour introduire la désolation, pour introduire la honte, pour introduire la séparation, pour introduire la maladie. Je contredis tout ça, je brise tout cela, j'annule tout cela au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Que
quel que soit l'endroit où cela a été dit, parce que Balaam a pris Balak et l'a amené au sommet de la montagne afin de maudire Israël. Quel que soit l'endroit où ils se sont réunis afin de te maudire, afin d'annoncer ta défaite, afin de comploter contre toi, quel que soit leur nombre, quel que soit l'endroit, le lieu choisi, quel que soit le nombre de gens, quels que soient les instruments qu'ils vont utiliser, la Bible dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Alors je me lève en esprit, à ma qualité d'oracle de l'Éternel, je déclare sans effet. Je proclame encore et je prophétise que toute machination contre ta vie, soit dans le milieu du travail, soit dans le milieu familial, quel que soit l'endroit où on a parlé de toi, où on a annoncé, on a programmé quelque chose, quel que soit, afin de te couvrir de honte, de te couvrir de pauvre, de te jeter dans la tribulation, de te jeter dans la souffrance, je te dégage de leur piège, 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 et je déclare que c'est annulé, je déclare que c'est annulé, je proclame que c'est annulé, j'annonce que c'est annulé, je décrète que c'est annulé, je prophétise que c'est annulé au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Oh, 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 je sens l'onction. Il y a un esprit de miracle, une forte puissance de victoire qui marche maintenant. Il y a des choses avec lesquelles tu as lutté pendant des années. Aide-moi seulement à dire amen. Connecte-toi seulement à cette onction pendant ce moment. Aide-moi seulement à dire amen. Connecte-toi à cette onction avec la foi en ce moment, parce que le Dieu des cieux est à l'œuvre. Le Dieu des cieux est en train de se promener pendant que je suis en train de déclarer. Il y a des gens qui sont dans les filets de la mort. Il y a des gens qui sont dans les filets de la mort parce qu'une bouche a parlé. Ils ont jeté une maladie. Ils l'ont annoncé, quel que soit l'endroit où ils ont fait la réunion. Je dis maintenant, j'annule toutes les résolutions de cette réunion. J'annule tout ce qui a été arrêté dans cette réunion. Toute réunion tenue contre ta vie ne tiendra pas. Toute réunion contre ta vie ne tiendra pas. Ils ont dit que tu ne vivras pas cette année jusqu'à la fin. Je dis non. Tu traverseras cette année. Tu traverseras cette année. Et le 31 décembre 2021, tu seras dans la présence de Dieu. Ils ont annoncé que ton couple ne tiendra pas. Ils attendent tout le jour que tu dises que non, c'est fini. C'est terminé. Cette histoire n'a pas tenu. Ça ne tiendra pas. Je suis en train de dire maintenant, je cancelle ces paroles. Je cancelle ces paroles. Je les cancelle au nom de Jésus. Je cancelle ces paroles au nom de Jésus. Jésus-Christ est vivant. Il est mort pour toi. Il est au-dessus de toutes choses. Et il ne change pas. Une bouche a parlé que toi tu ne prospéreras jamais. Je dis maintenant cette bouche-là, que cette bouche n'est pas Dieu. Je dis maintenant que cette bouche-là, ce n'est pas la bouche de Dieu. Je dis maintenant que cette bouche-là n'est pas la bouche de Dieu. Je veux maintenant que cette bouche qui a parlé contre ta destinée entende ce que je dis. Que je parle à ta destinée maintenant. Je parle aux ennemis de ta vie. Je parle aux ennemis de ta vie. Je parle aux ennemis de ta vie. Dieu a dit que tu seras la tête et non la queue. Le Seigneur t'aime d'un amour éternel. Il t'aime d'un amour éternel. Écoute ce que le Seigneur a dit à propos de sa vie. Je parle aux ennemis de ta vie en ce moment. Je connais le projet que j'ai formé pour vous. Projet de paix et de bonheur. Afin de vous donner de l'espérance et de l'avenir. Je suis en train de dire que tu as de l'avenir. Je parle à ta destinée que tu as de l'avenir. Je parle à la sorcellerie qui combat ta vie que tu as de l'avenir. Ils ne réussiront pas à te vaincre.
Je le déclare que tu ne mourras pas jeune, que tu ne mourras pas tôt, tu ne mourras pas dans un accident, tu ne seras pas enlevé à la table de la vie rapidement. Je suis en train d'annoncer maintenant que tout ce qu'ils ont programmé à ma qualité de serviteur du Dieu Tout-Puissant, je me tiens debout et j'annule. Je proclame la victoire sur ta vie. Je proclame la victoire sur tes combats. Je proclame la victoire sur tes combats. Les combats de nuit, que tu reçoives la victoire au nom de Jésus. Les combats pendant ton sommeil, je proclame la victoire au nom de Jésus. Tout combat de nuit, tout combat pendant ton sommeil, je suis en train de te proclamer vainqueur. Oh, je proclame que tu es vainqueur. Je proclame que tu es vainqueur. Je proclame que tu as vaincu ce combat. Parce que Jésus t'a donné la victoire. Voilà pourquoi la Bible déclare: nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et l'apôtre Paul est en train de dire: je puis tout par celui qui me fortifie. Je te proclame vainqueur pour tout combat de nuit. Je te proclame vainqueur sur tout combat de nuit. Tout combat de nuit. Tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Oh, crois-moi ce soir. Crois-moi ce soir. Tu es vainqueur. Tout esprit qui viendra vers toi, tu vas le vaincre. Tout celui qui t'attaquera pour te combattre la nuit, tu le vaincras. Je te proclame vainqueur. Je te prophétise que tu es vainqueur. Au ciel, on te connaît comme vainqueur. Dieu te connaît comme vainqueur. Tu es plus que vainqueur parce que ton roi a vaincu. Le jour, je te proclame vainqueur. Ceux qui te combattent de face ou ceux qui te combattent derrière ton dos, ils agissent derrière ton dos. Oh, je suis en train de dire que l'Éternel est l'arme de ton dos. Qu'ils viennent de face, qu'ils viennent de derrière, ils ne te vaincront pas. Je te proclame vainqueur. Tous ceux-là qui veulent créer le désordre dans ta maison, je brise ce désordre, j'annule les désordres, je chasse le désordre, je te proclame vainqueur. La victoire dans ta famille, la victoire dans ton mariage, la victoire dans ta vie, la victoire dans ton ministère, la victoire dans tes affaires, je te proclame vainqueur. Quel que soit le combat que tu es en train de mener, quel que soit le temps que cela a pris, aujourd'hui, je suis en train de proclamer la victoire sur tous tes combats, 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 la victoire sur tes études, la victoire sur tes promesses, la victoire sur toutes choses. Je proclame la victoire au nom de Jésus-Christ. Acclamons le roi des rois, acclamons le roi des rois. Oh, est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort le Seigneur des Seigneurs? Crois-moi ce soir. Amen. Et seulement la foi, le Dieu des victoires agit. Il agit. Il agit. Et le Seigneur te donne la victoire. Il y a une forte onction qui se promène, qui touche les gens. Partout où ils sont. Le Saint-Esprit se promène pour donner la victoire. Quel que soit ce qui avait été proclamé, on a dit que toi tu n'avanceras pas dans la vie. Je le cancelle. Quelqu'un a dit que toi tu n'auras pas d'enfant. J'annule ces paroles. Quelqu'un a dit toi tu ne te marieras jamais. J'annule ces paroles. Quelqu'un a dit toi tu n'iras jamais loin. J'annule ces paroles. Quelqu'un a dit tu ne guériras pas. J'annule ces paroles. Quelqu'un a dit tu ne seras jamais stable. J'annule ces paroles. Quelqu'un a dit quelque chose de mauvais. J'annule ces paroles. Et je rétablis la vérité de Dieu dans ta vie. Le Seigneur t'aime d'un amour éternel. Tu es un béni de Dieu. Tu es un choisi de Dieu. Tu es un choisi de Dieu. Oh, crois-moi, tu es un choisi de Dieu. Tu n'es pas pauvre. Tu n'es pas pauvre. Tu n'es pas malheureux. Tu n'es pas misérable. Dieu est ta force. Le Seigneur est ta force. Au nom de Jésus. Alléluia. Acclamons le roi des rois.
Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous allons en ce moment offrir à notre Dieu nos dîmes et offrandes qu'on va donner au Seigneur. Aujourd'hui, on va donner à Dieu nos dîmes et offrandes. Et puis après, on va faire aussi une offrande pour rendre gloire à Dieu de victoire. On va faire aussi cette offrande de victoire. On célèbre toujours avec des actions de grâce. On va offrir à l'Éternel notre Dieu. On va donner à Dieu nos dîmes et offrandes. Et je vais prier. Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, à celui qui donne une mesure serrée, secouée, qui déborde lui réservée. Je bénis pendant ce moment ces dîmes et offrandes, ces dons, ces prémices, ces vœux. Seigneur, tout ce qui sera déposé dans les paniers d'offrandes, je le bénis et je le sanctifie au nom de Jésus. Tu as dit dans ta parole, j'honore ceux qui m'honorent. Seigneur, que ceux qui t'honorent soient aussi honorés au nom de Jésus-Christ. Que les dîmes de ce soir soient bénies et sanctifiées au nom de Jésus, le Fils du Dieu vivant, que j'ai ainsi prié. Amen. Dieu soit béni. Nous allons offrir à l'Éternel notre Dieu, et si on est en ligne, on peut aussi offrir par PayPal, par virement Interact, si on est au Canada, de plusieurs manières, ou soit appeler le bureau. Et sinon, quand on est sur place, on peut offrir pour la gloire aussi du Seigneur. Et Jésus-Christ est vivant. C'est une soirée de victoire, et crois-moi, tu as la victoire. Crois-moi, ce soir, tu as la victoire. Quelqu'un peut dire à son voisin, j'ai la victoire. J'ai la victoire. Oui, il faut la proclamer. Et il faut croire. Dieu ne vous abandonnera jamais. Il est votre Dieu et votre force. Et il est au-dessus de toutes choses. Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Wow, je vous ai dit que chaque jeudi, ça c'était un jeudi formidable, rien que de victoire. Je ne pouvais pas faire autre chose si ce n'est célébrer la victoire. Il y avait une onction qui proclamait et qui fracassait les choses, qui annonçait la victoire dans les vies des gens. Et le Seigneur l'a réalisé encore ce soir. Et dimanche, nous serons dans la présence du Seigneur. Le Seigneur va encore se glorifier ce dimanche. Pour la gloire de Dieu, on va passer un moment encore extraordinaire avec les doctrines. Je parle sur les doctrines des démons dans l'église. Et on va partager encore la parole de Dieu avec puissance. Soyons nombreux à être connectés pour la gloire du Seigneur. Et le Seigneur se glorifiera encore puissamment dans la vie de tout un chacun. C'est très, très important. Et le samedi, il y a un moment de louange prophétique avec toute la jeunesse. Ça va être un moment extraordinaire. Tous les jeunes sont priés à être là, de vivre un moment unique. C'est à quelle heure? À 18h. Ouais, à 18h, les jeunes sont priés à être là. Ça va être un moment de jeunesse, un moment de louange et adoration. Ils appellent ça prophétique. Alors, ça va être un moment fort. Soyez là, les jeunes, pour la gloire du Seigneur. Ah, tu seras là. Oui, toi. Tu es jeune. Oui, tu n'es pas vieux. Tu es jeune. Parce que tu doutes. Tu regardes Guy derrière pour lui dire que c'est toi qui seras là. Donc, les jeunes, soyez là à 18h. Ça va être un moment agréable. Et Dieu va encore glorifier son nom. Il faut donner sa jeunesse à Christ. C'est important. Et Dieu bénisse le pasteur Cédric, qui enrôle beaucoup de jeunes, sont en train de servir le Seigneur. Ils sont là à servir Dieu. Mettez-vous ensemble, jeunes gens, que tu sois là pour servir. Servez le Seigneur. Donnez votre jeunesse à Christ. Ne passez pas le temps. La jeunesse, c'est un moment où vous avez beaucoup d'énergie. Il faut canaliser cette énergie. Il y a des personnes qui sont dans le monde avec des choses bizarres. Mais il y a des jeunes modèles. Il y a des jeunes modèles. Je parle à tous les jeunes gens. Il y a des gens qui sont arrivés ici, qui sont trop jeunes.
Il y en a, j'ai vu, qui sont à l'université, qui sont arrivés à 18 ans, les autres à 19 ans. Toi, tu es arrivé à quel âge? Hein? Ouais. Amen. Non, elle a 21 ans. Mais il y a des jeunes, vous le regardez, et pourtant, elles laissent les parents trop loin pour venir étudier à l'étranger. Mais elles sont sérieuses. Vous n'allez pas les voir dans les bois de nuit. Elles sont à l'église. Il y a des jeunes gens qui sont là, surtout les jeunes gens, vous qui avez vos parents, vous allez prier à l'église. Vous n'avez pas besoin seulement que vos parents soient derrière vous. Vous devez vous engager vous-même. C'est votre salut. Eux, ils sont là, il n'y a personne pour leur dire, allez prier. Ils viennent à l'église. Ils savent aussi écouter la parole. Quand on lui dit non, il doit offrir, il s'élève aussi. Il dit non, moi aussi, c'est pour ma vie. Ils se battent pour ta vie. Jusqu'à quand tes parents vont se battre pour ta vie? Il faut que tu sois sérieux. Et quand vous vous engagez pour servir le Seigneur, je veux voir une jeunesse exemplaire. Pas une jeunesse qui passe le temps à écouter la pornographie à gauche et à droite. Et puis le soir, ils sont là, ils courent pour venir filmer, pour venir jouer à la guitare, pour venir faire ceci. Si je te ramasse, tu vas avoir des sérieux problèmes. Si seulement je te ramasse, que je te ramasse, cache-toi bien. Mais je vais te prendre. Tu ne vas pas venir nous souiller là avec tes doigts. Tu es en train de nous faire des histoires pendant que tu as déjà été là-bas, je ne sais pas quoi, tout ça, ainsi de suite. Et puis là, tu viens, tu es très calme. Non, tu es jeune. Sois calme. Sois calme. Comment on peut être abîmé déjà à 17 ans, à 18 ans? On est abîmé. Abîmé. Et il y a des gens, quand tu lui demandes vraiment quel est ton passé, quand tu le regardes, le CV, il dépasse même celui de Sarah. Mais à quel âge? 19 ans. Ok, servez le Seigneur, jeunes gens. Si vous avez des problèmes, parlez avec le pasteur Cédric. Craignez Dieu. Parce qu'il y en a qui viennent à l'église, ils sont tranquilles, mais en dehors, qui ont double identité. C'est ça, hein? Double identité. Donc à l'église, quand ils viennent là-bas, ils lèvent même les mains, ils sont tranquilles. Mais à côté là-bas, il y a un certain Jean-Luc. Quand on veut servir le Seigneur, on est tranquille, on est modèle. C'est important. Alléluia. Ouais, c'est important. D'ailleurs, quand vous êtes jeunes gens, vous avez grandi à l'église. Vous avez grandi dans l'église. Et que vous voulez vous marier, on va vous poser la question si vous êtes encore pur. Ça, sachez-le très bien. Et si on se rend compte que toi, tu n'es pas pur, tu dois nous expliquer comment. Parce que tu as grandi dans l'église. Comment se fait-il que toi, tu n'es pas vierge? Et moi, je ne bénis pas ce mariage-là. Ça, je vous le dis, je ne le bénis pas. Tu vas aller te chercher un pasteur ailleurs. Pas moi. Parce que toi, tu as grandi dans l'église. Tu as grandi dans l'église. Tu as écouté la parole de Dieu. Qu'on commence à te poser la question, commence à nous raconter. Non, non. Dieu est miséricordieux. Va faire ton mariage là-bas. Va trouver monsieur l'abbé Jean-Pierre. Parce que eux, ils excusent tout. Comment se fait-il que des gens peuvent être, les jeunes gens qui sont à l'église, et vous trouvez des gens qui sont là, vous trouvez des jeunes filles dévergondées? C'est quoi cette histoire? Ils sont là avec ils ont des Facebook, nous on ne connaît pas leur nom. Ils se connaissent eux-mêmes. Je vais te prendre. Ne t'en fais pas. C'est bien, sois une jeunesse modèle. Quitte là. Vous êtes à l'université. Vous venez prier. Vos parents sont loin. Mais vous courez pour aller chercher la face de Dieu. Quand tu es là, tu es jeune. Tous on est passé par là. Il n'y a personne qui a été, je ne sais pas comment. Non, tu peux sentir à un moment donné que non. Toi aussi, tu veux être... Va dans la présence de Dieu. Cherche la présence du Seigneur. Va parler avec vos responsables. Va dire non, priez pour moi. Regardez ceci. Sois ouvert et soyez pas hypocrite.
il n'y a personne qui va recevoir un trophée pour dire que toi, tu as reçu le trophée de celui qui a beaucoup dansé dans les bois de nuit. Il n'y en a pas, le trophée. Il n'y en a pas. On vous trompe. Si on vous dit que la jeunesse c'est aller danser, c'est aller faire ceci, écoutez, on vous trompe. Trompe, trompe, trompe. Pas Donald Trump, mais on vous trompe. Il y en a qui sont ici, qui sont sauvés, qui ont tellement dansé, qui sont aujourd'hui des pères, des mères de famille. Posez-leur la question. Qu'est-ce qu'ils ont gagné comme trophée? À part dépenser l'argent, le barman a tout pris. Ouais. Et puis quand quelqu'un arrive maintenant à l'église pour donner l'argent à Dieu, c'est là qu'il commence à dire, oh, je vais donner mon argent à Dieu. Quand tu buvais là dans les bois de nuit, est-ce que le barman t'a donné le rapport? Quel est le rapport qu'il t'a donné? Ok, on va se tenir debout. Nous sommes dans une soirée de victoire. C'est la victoire. Alléluia, c'est la victoire, c'est la victoire, la victoire. La victoire. Alléluia. On va offrir à l'Éternel notre Dieu en ce moment pour cette victoire que nous avons pour la gloire du Seigneur. On va offrir à l'Éternel. Je ne veux pas donner les enveloppes de tous les jours. Ces enveloppes-là, ce sera notre offrande de victoire que nous allons prendre, distribuer à tout un chacun pour la gloire du Seigneur. On va offrir à l'Éternel pour reconnaissance à Dieu. Tu nous as donné cette victoire et nous t'honorons aussi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu est fidèle. On va le célébrer. On va le célébrer. Donnez à ma femme l'enveloppe là-bas. Il faut qu'elle donne le truc, l'offrande de la victoire. Elle est dans l'autre salle. Donnez l'enveloppe. Oui, c'est la victoire. Donnez à Drogui là, l'enveloppe là. C'est de Drogui. Hein? Pourquoi on ne t'a pas donné l'enveloppe? Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. C'est une célébration. On loue Dieu en tant qu'Église. Il ne faut pas juste donner à Dieu un pourboire. Non, sois sérieux dans ton enveloppe là où tu es. Sois sérieux. On a prié, on a crié, le Seigneur a agi. Maintenant on dit, Seigneur, nous te disons merci. Nous te disons merci. Seigneur, nous voulons te dire merci. Et nous reconnaissons que tu es notre roi, notre Dieu et notre force. Sois béni, toi le créateur du ciel et de la terre. Que chaque offrande soit sanctifiée. Et c'est notre reconnaissance, notre action de grâce pour te dire merci. Reçois la gloire, Yahweh. Et reçois la puissance pour des siècles et des siècles. Amen. Dieu est grand et il est fidèle. Nous sommes arrivés déjà à la fin de notre rencontre de ce soir et nous allons nous voir dimanche. Nous sommes arrivés déjà à la fin. Acclamons le roi des rois.